Passons à la deuxième partie. Donc, nous allons regarder, je vous montre, j'ai déjà fait mes petits retours, je trouve que c'est joli. Ces petits nœuds, je vais le mettre là pour cacher le croisement. Et voilà, je mets des côtés. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l'autre cadre. Je vais utiliser ce set de tampons gros bisous. Alors, les petites abeilles, et on va les faire dans le plastique dingue. Et oui, oh, j'adore. Alors là, ce que je veux faire, c'est que je vais mettre ce petit papier un petit peu plus loin pour cacher la lumière qui vient refléter dans ma vitre. Et voilà, alors je vais utiliser du papier de plastique fou normal, le traditionnel, et je vais utiliser aussi le plastique fou coloré, donc en couleur. Ok, c'est vrai que ça en couleur, ça nous fait gagner du temps. Il est beaucoup plus cher, mais oui, il nous fait gagner énormément de temps dans le sens qu'on a juste à perforer, donc ce qui est très pratique. Regardez, moi je viens utiliser donc ma petite perforatrice, bah, c'est pas grave, je vais faire les trois choses en jaune, même le cœur. Je viens perforer ici. Sinon, je découpe une bande, comme j'ai fait ici. Je découpe une bande à la taille, et je viens l'insérer. Donc, comme ça, j'économise mon papier, d'accord? Vous faites comme vous voulez. Là, je ne vais pas faire la bande. C'est parce qu'on est en vidéo, il faut que ça aille plus vite. Allez, et là, vous faites patch. Ah, c'est bien. Et là, j'ai mes trois éléments en jaune. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre un petit cœur, le cœur rouge. Alors, j'ai une autre perforatrice un petit peu plus grande que je viens. Pareil. Et je vais faire mon cœur. Alors, ici, vous voyez, où j'en ai fait plein de cœurs. Donc, je viens faire mon cœur avec le papier rouge. J'aime beaucoup. C'est vraiment trop, trop joli. Allez. Et j'ai mes petits éléments. Alors maintenant, nous allons tamponner avec l'Estacone. Alors pour utiliser, quand vous utilisez le plastique fou dingue, et il faut ancrer à l'Estacone. Vous ne prenez pas la Memento parce que la Memento, elle bave avec le papier et après, ça ne fait pas joli. Alors nous allons prendre notre Memento. Je vais prendre un petit coussin pour mon coussin de tamponnage pour protéger. Que ça soit plus joli le tamponnage. Donc je le mets là, je prends mes tampons. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une abeille. Alors j'utilise un encreur Stampin' Up Narcisse Délice, toujours Stampin' Up, vous le savez. Vous pouvez trouver tous les articles. Allez. Et maintenant, hop, je veux, ça dépend dans quel sens je vais laisser. Je vais laisser en haut l'espace pour les selles. Et je viens, vous voyez, ancrer les jaunes. C'est bien, il est parfait. Vous voyez, vous le voyez bien, un jaune, ok? Je peux en venir faire un deuxième, mais de toute façon, je ne veux pas la faire tout de suite. Hein. Et celle-ci, j'ai envie de la faire différemment. Oh oui, j'avais envie de faire une avec les selles dans l'autre sens. Si je fais les selles là, oui. Ouh, j'ai raté un peu le jaune. Alors, si vous ratez un peu le jaune, c'est pas grave. Vous pouvez venir rétamponner, rétamponner, rétamponner. Après, vous pouvez passer une autre couleur. C'est pas grave, il va être... Allez. Bon, je vais rester à faire clean. Hein. Alors, on va faire ça. Maintenant, je vais prendre mon Estacone. Il faut laisser sécher un petit peu. Sinon, l'encre, l'Estacone, il ne prend pas vraiment. Hein. Je viens ancrer. Et maintenant, hop, je vais venir donc tamper. Là, vous voyez, c'est encore... voilà, mais ça va. Je vais venir mettre ici. Alors, mon Estacone, il est déjà un peu fatigué. Et donc, vous voyez, il n'ancre pas vraiment, mais aussi parce qu'il n'est pas sèche. Il n'a pas séché l'encre, mais c'est pas grave. Alors, vous voyez, je laisse comme ça. Je vais prendre les petits... Moi, j'adore. Les petits sels aussi. Alors, c'est parti. Je vais prendre les sels. Et je vais faire mes sels pour l'autre abeille. Et ici, on va les faire des sels comme ça.
on va voir comment ça fait celle-là au plastique fou. Celle-là, je ne l'ai pas fait. Après, on va mettre les yeux. Ah, ce que j'adore, regardez, c'est des tampons. Vous savez, les clins d'œil ici. Quand ça ferme un peu, bon. Et quand il est content. Oh là là, j'aime bien. C'est trop chou. Alors, et maintenant, je vais changer. Je mets mes petits yeux. Le clin d'œil. Allez, c'est parti. Hop, je vais mettre ici. Il est content, lui. Alors, celui-là, bah, on va les mettre ici. Non. Alors, celui-là, comme il est trop joli, bah, il n'a pas de cœur, non. Allez, on va faire pareil. Hein. Je ne vais pas sortir de la tête. Je vais mettre ici. Oh, oh. Allez, c'est parti. Donc, je mets ça, ça, ça. Alors, ah mince, il me manque ça. Ici. Ici, maintenant, hop. On regarde qu'il soit la petite queue. Vous voyez, hop. S'il faut refaire ma petite queue, il est resté trop loin. Je l'ai mis trop basse. Bah tant pis, hein, c'est pas grave. Elle est ratée celle-là, hein, je vais pas la faire. Alors on va faire juste celle-là. Alors maintenant vous allez découper. Alors autre chose que je vous précise, quand vous utilisez vos petits tampons clairs et vous utilisez la Estasone, vous prenez un cleaner Estasone pour venir nettoyer vos tampons. D'accord? Ça enlève le noir rapidement et pareil avec une lingette. Moi j'utilise une lingette qui est déjà séchée. Je viens lever, hop, regardez, tout le noir il part. Si vous ne levez pas, après ça reste noir vos tampons. Alors il faut prendre soin des petits tampons. Donc je mets ça des côtés, j'ai déjà levé mon encre, je ferme ça. Maintenant, regardez, quand ça n'a pas très bien pris le Stasone parce que pour plusieurs raisons, c'est pas grave. Je vais venir faire avec mon Papermate, je veux repasser le noir. Alors vous faites ça bien tranquillement. Ici, hop, regardez, hop. Je descends et je repasse. Et je vous montre ça. Après, je vais faire hors caméra et je vais reprendre après la vidéo. Je vais découper ma petite abeille. Donc, regardez, vous passez ça. Alors, après, vous allez venir découper vos petites abeilles. Et nous allons la faire avec le pistolet à chaud. Vous le savez, le plastique fou, il s'aimait. On l'utilise beaucoup avec les activités avec des enfants. Je me rappelle, avec mes filles, j'ai l'utilisé énormément. Ils s'adoraient voir comment la cuisson est rétrécie de 7 fois. Et vraiment, mes filles adoraient. Mais je me rappelle, on a fait plein de choses. Et même ma fille, après plus grande, elle faisait des boucles d'oreilles. Ah, vraiment, on peut faire plein de jolies choses. Alors là, hop, regardez comme c'est joli. Donc, après, vous allez découper au ciseau. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Je découpe au ciseau et on se voit. Alors, reprenons. J'ai déjà découpé mes petits éléments. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin? Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je vais prendre des blocs acryliques. Hop, ils sont sales, j'ai pas nettoyé. Oups, j'ai pas nettoyé mes blocs acryliques parce que, hop, donc je vais prendre, il faut que vos blocs ils soient propres et vous travaillez sur une surface propre et lisse parce que c'est un petit peu délicat. Alors moi je place mes petits blocs un petit peu comme ça pour pas que mes petits abeilles ils se barrent. Et nous allons prendre le pistolet à chaud. Alors ça c'est une manière de travailler beaucoup plus rapidement, mais vous pouvez mettre donc les plastiques fous au four, hein, vous le savez. Alors moi je vais bouger juste un petit peu ma caméra parce que je vois qu'ici je vais bouger un petit peu. Allez, c'est parti. Vous voyez tout mon petit bazar. Allez, c'est parti. Donc je prends la première. Donc la première, je vais prendre celle-ci et je vais prendre mes pinces. Donc j'aime bien, ils sont mes pinces, je trouve rien.
Et mon pistolet à chaud, je bloque avec des blocs, vous pouvez en prendre un peu plus grand, et je envoie de l'air chaud. Allez, c'est parti. Alors, vous avez vu, elle se rétord dans tous les sens. Il faut la laisser, pas peur. J'ai juste mis ça à une hauteur, mais je ne touche pas parce que vous arrivez à toucher. Le plastique fou, il est tellement fragile que quand si vous le touchez, ça fait des petits trous. Vous voyez ici mon corps, il a un trou. Donc, pour éviter ça, il ne faut pas que vous touchez. Ok, donc comme ça, vous allez avoir des petites choses vraiment, regardez, nickel. Celui-là, il a le petit trou. Donc, vous ne touchez pas. Moi, je mets juste comme ça à hauteur, mais pas pour qu'il vole. Mais il faut le laisser. Il se rétord dans tous les sens, c'est normal. Après, vous aplatissez avec un bloc acrylique. Et vous savez, vos petites abeilles, elle est toute mignonne. Regardez, d'un côté comme de l'autre. Alors, moi, ici, cette petite abeille, on va la mettre dans notre cadre. Moi, je pense que je vais la mettre ici. Parfait. Ok, la première élément de notre cadre. Alors maintenant, j'ai fait plusieurs cœurs. Je montre aussi pareil. Donc, vous faites pareil que comme on a fait. Je vais faire juste l'abeille. L'abeille, il faut la faire en deux, la jaune, parce qu'on a utilisé le papier jaune. Il faut faire l'aisselle à part. OK. Et après, nous allons les coller ensemble. Alors, vous faites ainsi avec les cœurs, avec tous vos éléments. Allez, c'est parti. Alors, vous savez, vu quand c'est des petits éléments comme ça, ou comme c'est une petite cœur, ça a tendance à voler, ok? Quand vous faites beaucoup d'éléments, énormément, comme je vais faire, vous allez avancer, vous allez faire plusieurs éléments, je vous conseille de mettre au four. Hein? Alors, maintenant, je vous montre ici. Donc, ici, j'ai mes petites mécelles, j'ai la petite abeille que nous avons fait. Regardez comment elle est jolie, hein, avec le papier jaune, ça change énormément. Hein? J'en avais fait une autre ici dans l'autre sens. Alors là, oui, on ne peut pas la tourner, regardez. Donc ici, nous allons coller avec le pistolet à chaud. Et après, le cœur, ça donne ça. Le petit cœur, regardez, avec un couleur. C'est vraiment joli, je trouve. Ça fait vraiment net la couleur. C'est vraiment trop joli. Alors ici, les transparents, vous pouvez tamponner avec l'Estacone. Et ça donne ça. Quand vous voulez mettre le message de votre choix, vous pouvez même écrire à la main. Voyez, moi j'écris mon cœur, c'est toi. À la main, c'est bien. Cœur, c'est un tampon. Et c'est toi, bah, c'est moi qui aime. Et là, la petite abeille qui a été faite. Et après, j'ai fait plein de petits cœurs, les mini-cœurs. Alors, ces mini-cœurs qui sont là, c'est les mini-cœurs de la perforatrice. Ok, de la perforatrice abeille. Allez, ces mini-cœurs ici, c'est ce petit mini qui sont trop choux. Alors, c'est parti. Je vous ai donné mes conseils pour le plastique fou. Alors, c'est parti. Je vais ranger et enlever tout ça. Oh, ça me fait du bazar, les filles, maintenant que je dois ranger. Maintenant, je prends mon cadre et nous allons le décorer, que j'adore ça. Cette partie, c'est celle que j'aime le plus. Alors, j'ai collé ici, j'ai coupé des SP de la collection Petite Abeille. Je vais la mettre ici. Celle-ci, par contre, je ne sais pas si je la mets parce que je mets celle-ci là. Alors, je vais bien un petit cœur dedans collé. Ces deux éléments, ils vont être collés. Et après, je vais laisser des petits cœurs s'évader. 1, 2, 3. Je vais mettre des perles de rocaille rouges. Et après, j'ai coupé deux petites mini abeilles, pareil, del papier DSP. Voilà, donc, parce que j'avais pas envie de mettre le papier, à motif. Hein. Comme dans le tuto des balles, ça s'écadre, ça bien. Allez, et là, maintenant, je vais mettre un petit cœur ici. Alors, non, j'ai envie de mettre plus un petit cœur en papier. Je ne vais pas donner trop de relief ici.
voyez, c'est joli en rouge. Donc, avec le message, écoute ton corps, fais confiance à la vie. C'est magnifique. Et ici, alors, soit on met le petit nœud, soit je mets la petite abeille. Voyez, la petite abeille, c'est joli. Oh, 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 j'aime beaucoup. Avec encore les petits cœurs ici. Voyez, je trouve que c'est joli. Alors, qu'est-ce que vous mettrez? Les petits nœuds, vous mettez les deux? Je sais pas, je veux voir encore parce que je trouve qu'avec le nœud ça fait trop. Et voilà, ça ici, ici. Bah voilà, non, moi je mettrai pas les nœuds, je mets ici l'abeille, je mets ici le cœur. Et voilà, donc ça va être comme ça. Allez, c'est parti. Je veux coller ça, le pistolet à chaud. Oui. Ça, je colle avec de la colle, ça. Et allez, c'est parti. C'est bien mettre la colle partout. Et ici, pareil. Ça va coller, ça va sécher. Petit cœur en haut. Oh, peut-être qu'il va falloir que je mette de la colle à chaud. Je sais pas, mais on dirait qu'il ne veut pas coller. Ils vont coller. On appuie fort. Oh, j'adore, vraiment. Alors ça, je colle avec la colle à chaud. Ça, je vais coller avec la colle à chaud. J'ai décidé, je ne mets pas les petits rubans, les petits nœuds là. Peut-être ici. Oh, j'avais envie de le mettre. Et maintenant, je vais finir mon cadre en cachette. J'espère que ça vous a plu de voir comment j'ai réalisé mes petits abeilles pour donner un petit peu de relief et de la jolie déco à vos projets. Maintenant, je veux juste couvrir et fermer mon shaker. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Ciao, ciao!